La pollution, c'est ici qu'on voit particulièrement son côté catastrophique. Vous voyez là, sur les rochers, le goudron qui se dépose à chaque fois que la marée redescend. Et à chaque marée montante, le mazout qui revient par plaque s'agglutine un peu partout. 20 à 30 cm d'hydrocarbures tapissent ainsi la côte autour de l'Olympique Bréverie. Essayer de marcher dans ce magma est déjà difficile, mais nettoyer le goudron collé sur la roche, infiltré un peu partout, est une opération désespérante. Une opération qui serait impossible sans les détergents, ces mêmes détergents que l'on soupçonne aujourd'hui d'être un remède pire que le mal. Si le mazout finit par se dissoudre, les détergents tuent, eux, définitivement la faune et la flore. Cette pollution, n'importe quel bateau, cargo ou pétrolier, en s'échouant, aurait pu en être responsable. Les soutes du superpétrolier étaient vides, le mazout nécessaire à la propulsion a suffi pour déclencher une telle marée noire. Il y a donc les risques d'accidents que font courir les superpétroliers à la mer. Mais il y a aussi, tous les jours, le dégazage, le nettoyage des soutes de ces superpétroliers. Il y a aussi ce que l'homme produit plus directement encore comme pollution. Les produits chimiques déversés quotidiennement par centaines de tonnes, par milliers de tonnes, dans toutes les mers du monde. Devant ces risques de pollution, nous ouvrons aujourd'hui le dossier des mers. Sont-elles propres? Sont-elles sales? Où en sont-elles? Comment vivent-elles? Chaque année sur les mers, 700 superpétroliers transportent près d'1 milliard de tonnes de pétrole. Leur devise pourrait être toujours plus grand. 170 000, 250 000, 300 000, aujourd'hui 550 000 tonnes. Au-delà des risques d'accident, le problème numéro 1, c'est cela, le dégazage en mer. Ce dégazage est responsable d'une bonne partie des pollutions par hydrocarbures. Actuellement, les amendes ne coûtent pas plus cher que le dégazage, et encore, les pollueurs sont-ils rarement pris. Alors on perfectionne les systèmes de surveillance comme celui qui vient d'être mis au point avec une caméra infrarouge qui détecte la différence de température entre l'eau de mer et les hydrocarbures. Et cela de jour comme de nuit et à travers les plus épais nuages. Mais les moyens de surveillance et la législation internationale sont-ils suffisants ?